Marie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions une fois de plus parler et dire quelque chose à son peuple. Nous bénissons aussi les enfants de Dieu. Sans plus tarder, nous voulons lire la parole de Dieu parce que nous avons très peu de temps. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, je prends juste un seul verset. Nous prenons le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Le verset 4, on descend aussi un peu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Je voulais vous montrer que adorer Dieu, c'est ce que tout homme est censé faire. Adorer Dieu, c'est le but pour lequel nous sommes appelés à vivre sur cette terre. C'est pour que nous puissions adorer Dieu, que nous puissions communier avec lui. Mais en communiant avec Dieu, en adorant Dieu, nous devons savoir comment l'adorer. Parce que nous ne sommes pas les premiers qui commençons à adorer ou qui avons commencé à adorer Dieu. Mais il y a eu des gens qui nous ont précédés, qui ont adoré Dieu et dont le résultat était tantôt néfaste, tantôt meilleur. Ceux qui ont adoré Dieu et qui l'avaient adoré de la bonne manière, ceux-là, ils ont été une bénédiction devant Dieu. Et ceux qui n'ont pas agi selon les préceptes de Dieu, qui ne l'ont pas adoré conformément à sa parole, ils ont été une malédiction. Et nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 5 à 10, vous supporterez un peu le bruit de la mêleuse là-bas. Comprenez, nous avons des voisins, parfois il faut nous supporter. Alors, du verset 5 au verset 10, il nous est dit de ne pas être idolâtres, comme d'autres personnes en ont été, de ne pas murmurer, et de ne pas avoir de la convoitise et de ne pas être des débauchés. C'est-à-dire, Dieu nous a appelés à être un peuple saint, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ceux qui doivent s'approcher de Dieu, ils doivent être saints parce que Dieu lui-même est saint. Dieu est 3 fois saint, nous aussi nous devons être 3 fois saints. C'est-à-dire être saint dans le corps, être saint dans l'esprit et être saint dans l'âme. C'est alors quand nous allons nous approcher de Dieu, c'est alors que Dieu va nous agréer. C'est pour cette raison, je voulais que vous puissiez savoir la chose sur quoi je voulais parler ou que je veux que vous puissiez retenir, c'est que c'est à quoi Dieu s'attend de nous. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions être par rapport à lui? Dieu ne s'attend pas simplement que nous soyons des croyants simples. Dieu ne s'attend pas simplement que nous soyons des prédicateurs. Dieu ne s'attend pas à ce que nous puissions lui apporter seulement la dîme. Dieu ne s'attend pas à ce que nous puissions lui construire des églises. On peut en construire et Dieu n'en tire même aucune gloire. On peut payer la dîme et Dieu rejette cela. On peut donner l'offrande et Dieu tourne le regard. Parce que vous verrez que même Caïn, il a construit l'église et Dieu a rejeté cette église. Il a mené l'offrande, Dieu a rejeté cette offrande-là. Mais ce que nous voulons, c'est qu'en allant vers Dieu, que Dieu puisse accepter notre offrande. C'est pour cette raison, vous verrez que quand Caïn est allé vers Dieu, le problème que Caïn avait, c'est qu'il ne savait pas qu'en allant, Dieu va rejeter mon offrande.
Mais si peut-être Abel pouvait le lui dire que non, mon frère, la manière que tu vas, Dieu va rejeter ton offrande, Caïn n'allait même pas faire ce qu'il avait fait là. Et s'il était humble aussi de cœur, comme le pasteur Canon nous l'avait dit, hein, il devait aussi être humble de cœur. Pour que vous soyez corrigés, vous devez aussi être humble de cœur et accepter cette correction. Sur base de cette correction, je dirais qu'il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de prédicateurs dont le sacrifice a déjà été rejeté par Dieu par manque de sainteté, à cause de la vie du souillure, à cause de la vie, comme on vient de nous le dire dans la Bible, à cause de mensonges, de fraude dans les affaires. Tu viens, tu payes ta dîme, mais toi-même tu sais que tu as fraudé quelque part. Les choses que tu fais ne sont pas normales. Alors, Dieu a déjà rejeté ton offrande, bien que ce soit la loi de Dieu, mais Dieu n'en tire aucune gloire et il a déjà rejeté cela. Et autre chose, nous voyons aussi que la Bible est en train d'insister ici, ça nous parle de la sainteté, la purification du corps. Les corps doivent être purifiés, le corps doit être purifié, nous devons être sanctifiés. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit de ses disciples qu'ils étaient sanctifiés par l'eau de la parole, qu'ils étaient lavés par la parole de Dieu. Et il ajoute, il dit qu'ils étaient sanctifiés par la parole. Il dit, Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Prenons Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La chose qui sanctifie, c'est la parole de la vérité. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui sanctifie l'Église, c'est la parole de la vérité. Donc, il faut qu'on vous dise la vérité pour que cette vérité-là vous sanctifie. Si vous n'êtes pas sanctifié, si on ne vous dit pas la vérité, vous ne serez jamais sanctifié. Et au verset 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité est ce qu'il nous faut pour que nous soyons sanctifiés. Dans les messages, je venais de lire, je ne sais pas, dans les messages, une vie cachée en Christ, qui a été prêchée le 10 novembre 1955, le prophète Branham nous dit ceci, après tout, l'Église est pour la prédication de la parole. Donc, quand on bâtit une église, quand on rassemble les gens, la première chose, c'est pour la prédication de la parole. Les témoignages, c'est bien. Et les différentes choses que nous faisons sont merveilleuses, mais nous devons accorder la première place à la parole. Parce qu'elle est destinée aux pécheurs et aussi à ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est très important. Une église qui est bâtie quelque part, elle n'est pas bâtie pour les dons. Une église qui est bâtie quelque part, elle n'est pas bâtie pour les témoignages. Mais une église, lorsqu'elle est baptisée, elle est bâtie quelque part, c'est pour la prédication de la parole. Parce que les gens qui viennent là sont des pécheurs et il faudra l'épée de la parole pour que ces gens-là soient taillés. Et la Bible nous dit, le prophète nous dit, à quoi bon amasser des pierres s'il n'y a pas un tailleur? Et comment on peut être un tailleur si on n'a pas quelque chose avec laquelle tailler? Les gens viennent des pécheurs, c'est la parole qui doit le transformer des pécheurs en enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit les laver. Et quand ils seront lavés, alors ils peuvent facilement s'approcher de Dieu et obtenir de Dieu ce dont ils ont besoin. Mais quand les gens ne sont pas sanctifiés et qu'ils vont devant Dieu, Dieu va rejeter leurs sacrifices. C'est comme cela que Dieu a rejeté les sacrifices d'Israël autrefois. Leurs sacrifices étaient devenus une puanteur à chaque fois qu'ils allaient devant Dieu, parce qu'ils n'étaient pas sincères dans leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas une vie sanctifiée. Dieu rejetait ces sacrifices. Et Dieu peut te donner un don.
tu vas vers Dieu. Chacun de nous, Frère Branham dit, chacun de nous est un sacrificateur. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous est sacrificateur, offrant à Dieu le fruit de ses lèvres, la prière, le cantique, la prédication de la parole, je ne sais pas quoi, la force que vous déployez pour bâtir l'église, tout ça, c'est pour que Dieu puisse agréer votre sacrifice. C'est pour que Dieu puisse vous accepter dans sa présence. Malheureusement, il peut se faire que tous ces efforts-là soient vains parce que vous n'êtes pas sanctifiés. Il vous voit sale. Branham dit que les anges de Dieu, les anges qui n'ont jamais péché, ils paraissent sales devant Dieu. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes des humains, nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Il nous faudra normalement, avant d'aller dans la présence de Dieu, que nous puissions être lavés. C'est pour cette raison que beaucoup de sacrifices sont rejetés. Beaucoup d'églises, permettez-moi que ça soit trop direct, il y a beaucoup d'églises que Dieu a déjà rejetées, il y a beaucoup de prédicateurs que Dieu a déjà rejetés, il y a déjà beaucoup de croyants que Dieu a déjà rejetés, il y a beaucoup de chanteurs que Dieu a déjà rejetés parce qu'ils ne sont pas honnêtes, parce qu'ils ne sont pas sincères. Ils ont pris des histoires qui ne leur appartiennent pas, ils ont pris des histoires qui sont du monde et ils s'en ont approprié, ce qui n'est pas bon. L'Église a sa manière et le monde aussi a sa manière. La manière de l'Église marche selon la parole de Dieu. Le monde marche aussi selon la mondanité. Donc il y a une grande différence. C'est pourquoi il dit ceci. Frère Branham dit dans le message, une vie cachée, au paragraphe, une vie cachée qui a été prêchée le 6 octobre 1955, paragraphe 27, remarquez bien, lorsque le souverain sacrificateur, une fois l'an entré derrière le premier voile, ensuite le deuxième voile, il y avait à l'extérieur les bassins où on lavait les sacrifices. Ensuite, les sacrifices, après avoir été tués, étaient placés sur l'autel des reins et les sangs étaient lavés dans un récipient. Nous voyons là que le Seigneur Jésus-Christ qui était l'entité, qui était le type de cet agneau qui était lavé ou de ce sacrifice qui était sacrifié, la première chose, les sacrifices devaient être lavés. Donc le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons dit dans Matthieu 17, il s'était sanctifié, il a été lavé. Il n'y a une personne qui pouvait lui pointer du doigt parce qu'il s'était sanctifié pour l'Église. Nous aussi, nous sommes obligés de nous sanctifier pour les autres. Et il ajoute aussi, la nuit était placée et les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an derrière le voile pour faire l'expiation. Et remarquez les vêtements de ces souverains sacrificateurs avant qu'ils n'entrent derrière le voile où il y avait la gloire de la Shekinah, avant qu'ils n'entrent dans la présence de Dieu, ils devaient se déshabiller. Notre problème, c'est de nous déshabiller et s'habiller de manière appropriée pour y entrer. Il y a une manière appropriée de servir les seigneurs. Quand nous nous appelons serviteurs de Dieu, chrétiens, fils de Dieu, Frère Branham dit, chacun de nous a un ministère, c'est celui de servir la parole. Et quand nous devons servir Dieu, nous devons avoir une manière appropriée, une certaine façon dans laquelle nous devrions être, une certaine condition dans laquelle nous devrions être. Et Frère Branham dit ceci, c'est le problème qu'a l'Église aujourd'hui, ce dont elle a besoin, c'est de se dépouiller de tous ces petits cultes et autres et de s'habiller de la justice de Jésus-Christ pour être prête à entrer. Sa démarche est différente. Sur la bordure de son vêtement, il avait des grenades et une clochette. Et pendant qu'il marchait, sa démarche était si parfaite que les cloches retentissaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas de faire partie des assemblées, soit de l'Église de Dieu, soit des unitaires, soit de n'importe quoi que cela puisse être. Notre démarche devrait être en train de résonner aux oreilles du public.
Quel genre de bruit nous émettons aux oreilles du public? Ton comportement, le mien, les témoignages, qu'est-ce que ça donne? Quel genre de bruit ça émet? Mon frère et ma soeur, hommes de Dieu, nous avons une responsabilité, c'est de dire la vérité. Et l'Église aujourd'hui, c'est tellement vautré. La condition aujourd'hui est tellement pire, au point que parfois tous les efforts que nous fournissons sont devenus inutiles devant Dieu. Dieu appelle nos sacrifices une puanteur, il dit que ça sent mauvais. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il y a encore un chemin de retour. Ce chemin de retour, c'est le chemin de la repentance. Si chacun de nous peut se repentir, Dieu est capable de pouvoir agréer son sacrifice, de l'utiliser comme il a encore utilisé Samson, qui pouvait dire au Seigneur encore une fois. Tous ces efforts que nous fournissons, je ne veux pas que ça soit vain, mais je veux que ces efforts aient une récompense. Mais pour que cela ait une récompense, il nous faudra une bonne approche, et c'est en étant sanctifié. Que chacun de nous s'examine lui-même pour voir s'il est agréable à Dieu ou il ne l'est pas. Que Dieu vous bénisse.